Alors écoutez, comme cela a été dit, je m'appelle Charles Burgy, je suis conseiller pédagogique dans un cégep. Alors, on se demande pourquoi un conseiller pédagogique dans un cégep va venir vous parler de marketing. Alors, monsieur, j'ai oublié de votre vrai nom en plus, là, c'est pas fort. Notre présentateur émérite nous a montré, dans le fond, c'est que je suis impliqué dans la création de plans d'affaires pour des entrepreneurs CRI, parce que moi, je vis entouré de la communauté CRI à Chibougamau, et aussi, je suis mêlé à des projets d'affaires et des projets de développement de projets d'affaires. Et puis, évidemment, j'ai été témoin de l'émergence d'un entrepreneuriat chez les CRI. Et puis, évidemment, quand on parle plan d'affaires, évidemment, on parle de stratégie marketing et je suis impliqué là-dedans. Alors, je vous présente un peu d'où vient Chibougamau, où se trouve, pardon, Chibougamau. Je viens de là, je suis arrivé de là hier. En route, c'est 900 km de Chibougamau à cette île. Par avion, en ligne droite, c'est 580 km. Moi, personnellement, juste pour vos informations, je suis parti de Alma ce matin. Et ça m'a pris 1 heure et demie en vol avec Pascal pour me rendre ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Chibougamau? Ah, mon Dieu, on est entouré. Alors, vous devez savoir qu'à Chibougamau, nous avons sûrement le Kentucky qui vend le plus de poulets du Canada. Et ça a l'air que c'est une légende urbaine, mais qui est très forte. Et on a une communauté de renards qui est florissante. Juste pour vous donner le contexte dans le monde où je vis, Chibougamau, vous regardez, il y a un périmètre de 90 km qui a été fait autour de Chibougamau, l'axe Chibougamau-Chapais. On a 3 communautés CRI qui sont autour de nous. Donc, nos principaux partenaires d'affaires à Chibougamau, on s'en doute bien, c'est la communauté CRI. Ceux qui connaissent les CRI savent que ça parle en anglais. Et ça fait spécial bon, je vous dis ça, c'est bien personnel, de parler avec des gens autochtones qui parlent français. C'est un petit peu déstabilisant, mais je suis bien habitué. Je trouve ça bien agréable. Alors, vous voyez, le cégep où que je travaille, on donne des formations pour les populations CRI en anglais. Et aussi, ben, on fait des études, on fait affaire avec eux autres. Donc, c'est quand même une réalité qui est très propre à nous autres à Chibougamau. Vous remarquez aussi que Chibougamau est ceinturé de terres, qu'on pourrait dire des terres de catégorie 1 et 2, des terres autochtones. Évidemment, elles ne sont pas présentées sur la carte, mais je veux dire, nous sommes ceinturés de terres qui sont des conventionnées de la Convention de la baie James. Donc, nous sommes en territoire conventionné quand on habite à Chibougamau. Monsieur Boucher pourra... c'est une réalité qu'il connaît. Alors, ouais, ils sont plus désignés. C'est ça, c'est des terres conventionnées. Bon, je connais rien là-dedans, là, je ne parlerai pas de ça. Juste vous dire que Chibougamau, dans le bas, appartient à un grand ensemble qui s'appelle le Iyuichi, qui est la terre des cris. Et on voit que vous avez de nombreuses communautés. Écoutez, ça sort pas pantoute sur la carte, là, mais on a plusieurs petites communautés. Les ronds, c'est des communautés cris. Donc, c'est vraiment notre territoire d'affaires pour nous autres. Et il y a quelques communautés qu'on dit jamésiennes. Alors, c'est les gens comme moi, les jamésiens. Les gens qui vivent dans le nord du Québec, on les appelle les jamésiens. C'est les non-autochtones. Pour votre culture générale, ça ne changera rien dans votre vie, mais je vais vous le dire. Alors, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le marketing. Je tiens à dire que cette formation-là, je l'ai faite dans une optique que je m'adressais à des gens d'affaires autochtones. Alors là, je vois qu'on a affaire à des gens un petit peu de plusieurs provenances. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des gens d'affaires autochtones parmi nous? Levez la main, s'il vous plaît. Des gens d'affaires autochtones, il y en a-t-il ici? Monsieur? Monsieur, vous êtes dans quel domaine? Transport, oui, encore. Monsieur ici, vous êtes photographe, j'imagine? Communication, OK. Excusez-moi, c'est l'appareil photo que je me suis trompé. Le monsieur avec des lunettes sur la tête, excusez-moi, je ne veux pas vous pointer, mais... OK, en construction? D'accord. Sinon, plus des gens, il y a des ADEC ici. Je vois qu'il y a ma bonne amie Brandon Mingan qui est là, qui est des ADEC, c'est des agents de développement économique communautaire. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi nous? Oui, monsieur? C'est bon. Vous avez participé à nos formations, je me souviens. Un bon client. Vous étiez le meilleur. Après Brenda, vous étiez le meilleur. Donc, c'est sûr que ma formation s'adresse plus aux gens qui sont en affaires, mais je vois qu'il y a un monsieur qui est en affaires ici, c'est monsieur Philippe qui est sorti pour l'occasion,
qui est un monsieur qui est en affaires, parce que c'est un trappeur qui vend ses peaux, puis c'est un homme d'affaires aussi, et sa dame, que j'ai oublié votre nom, madame? Madame Pauline, qui nous parle de l'entreprise avec beaucoup de passion. Très intéressant. Bon, regardez, j'ai été sur Wikipédia. Non, en fait, j'ai été sur Internet. J'ai trouvé une définition française sur le marketing. C'est français. C'est affreusement compliqué et je ne la lirai pas. J'ai été voir sur Internet encore des définitions en anglais. C'est pas plus simple. Alors, je me suis permis de sortir moi-même c'est quoi ma définition personnelle du marketing. Est-ce qu'il y a des chasseurs ici? Un chasseur. Il y a M. Philippe. 2 chasseurs dans la salle. Écoutez, je suis à Côte-Nord, puis il y a juste 2 chasseurs. Bon. OK. Bon, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. OK, je vais vous montrer. Alors, s'il y avait M. Philippe en arrière, je lui demanderais, qu'est-ce qu'on voit ici? Un orignal. Un peu plus de détails. Jeune, vieux. Pardon? Non. Comment ça, blessé? Ah non, c'est des branches, hein? C'est pas des flèches. On comprend que bon, c'est un jeune orignal. Jeune panache, début de saison. On voit qu'il y a du velours encore dessus. Donc, un orignal en santé, mais rien de très impressionnant. Prochaine chose que je vais vous montrer, il y a des gens qui appellent ça un orignal, moi j'appelle ça un monstre. Est-ce que vous le voyez bien? Ça, c'est un 20 pointes, une espèce d'affaire de fou, un trophée. Pour moi, la représentation du panache est une très belle métaphore. C'est quoi le marketing? À quoi ça sert un panache pour un orignal? Hein? Montrer qu'il est en santé, c'est vrai. C'est un symbole pour montrer aux femelles que c'est un... Je vous laisse deviner le restant, OK? Qui plus est, le panache, c'est un outil pour se battre contre les autres mâles. Plus tu as un gros panache, ben, plus ça fesse. Je trouve que le panache est une très belle métaphore de c'est quoi le marketing. C'est montrer. Tu montres que tu as les moyens, que tu veux aller chercher ta population. Tu la montres, ça donne un message aux femelles. Puis aussi, ça sert à tasser tes concurrents. C'est un outil, un usage double. Alors, j'ai pris cette très belle définition de Mme Cindy Rivard, présidente de Femmes et Sœurs Bas-Saint-Laurent. Madame, vous l'avez connaissez, Mme Rivard, j'imagine? On a une représentante de Femmes et Sœurs qui est ici, puis vous devez la connaître, j'imagine? Ou... C'est vous, Cindy Rivard? Non, OK. D'accord. Ben écoutez, je pense que vous arrivez à le lire. Le marketing, c'est l'art de se vendre, de se promouvoir, de se faire connaître. Mais c'est aussi promouvoir et se vendre. Je pense que c'est vraiment les éléments les plus importants. J'en suis rendu.